Salut, c'est Karen. Je suis ravie de te retrouver dans ton espace de transmission de messages, des messages pour le bien-être de ton âme, de ton corps et aussi de ton esprit. Pour cela, j'utilise des tarots et des oracles dont j'ai fait une petite sélection pour le message d'aujourd'hui. Je peux très bien aussi utiliser des runes. Qu'est-ce que j'ai déjà utilisé? Des dés astrologiques par exemple. Aujourd'hui, en l'occurrence, pour notre petite conclusion, j'ai euh, deux des étiquettes de sachets de thé d'une certaine marque qui contiennent des messages et que mes enfants ont tiré de leurs mains plus ou moins innocentes ce matin avant de partir à l'école et que je réserve pour la fin aujourd'hui, ce soir. Enfin, ce soir. Aujourd'hui plutôt, puisqu'on n'est pas le soir, mais on est plutôt le matin. Et, et j'ai aussi, en préparant les cartes un petit peu juste avant d'enregistrer, je prépare toujours les cartes, je purifie les énergies autour des cartes dans la fumée de l'encens que tu vois ici. Et j'ai deux cartes qui ont sauté d'un certain deck. Donc ce deck-là, je considère qu'on a déjà nos cartes et qu'elles vont nous servir d'introduction. Donc c'est des cartes d'un oracle. Ça va être l'introduction d'aujourd'hui et c'est une guidance qui sera chargée des énergies de la nouvelle lune en taureau. Donc nous sommes dans la saison des taureaux, mais je te rappelle que ce message a sa validité au moment où tu reçois ce message, où il te parvient. Voilà, quel que soit le moment où il te parvient, les énergies dont il est chargé seront pour toi à ce moment précis, à savoir ici et maintenant, qui véritablement est le seul moment que nous possédons. Voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans le message, hein, et les deux cartes qui sont sorties euh, en introduction. Alors, c'est un deck qui traite des phases de la Lune. Donc, je ne le connais pas encore très bien. Donc, il se peut qu'on aille à un moment donné voir dans le livret de quoi il s'agit précisément. Mais la première carte qui est sortie, c'est la carte de la reconnaissance. Alors on voit marqué pleine lune de feu, le chiffre 4 avec la fleur, le symbolisme de la fleur. Et c'est une carte qui parle de reconnaissance. Alors ce qui est bien avec cette énergie, c'est l'énergie actuelle. C'est-à-dire que si ce message te parvient avec une énergie qui en ce moment concerne dans l'hémisphère nord la saison du printemps. On entre pleinement dans le printemps. C'est là en ce moment justement que les fleurs s'ouvrent et s'épanouissent. Et cet épanouissement contient une énergie féminine. Voilà, donc on a une énergie féminine ici aussi. L'énergie, alors que tu sois bien sûr un homme ou une femme, je rappelle ici qu'on parle d'énergie dont nous sommes composés à des degrés et des dosages différents, mais en l'occurrence ici, il va s'agir d'une énergie plutôt féminine avec la fleur. Donc la part en toi, bien entendu que tu sois un homme ou une femme, la part en toi qui est davantage réceptive, ouverte, euh, corps, âme, esprit, pour recevoir. On a tendance à dire parfois même passif, euh, tant soit peu qu'être passif n'est pas un défaut et que parfois il faut apprendre à l'être, qu'on soit un homme ou une femme, pour pouvoir justement laisser les choses arriver, savoir quand agir, mais savoir aussi quand ne pas agir et juste être pour pouvoir justement recevoir. Ensuite, on a la carte de la porte aussi qui est sortie en introduction, la carte 16, avec un personnage qui se tient devant une sorte de porte. Oui, une porte, clairement, ouverte sur un tout autre paysage que celui dans lequel elle se trouve. Donc elle semble être dans une pièce et on a cette porte avec un escalier, une espèce d'escalier qui mène à une toute autre dimension, un tout autre environnement, où là il y a un grand soleil, on voit dans le fond euh, l'eau de la mer, là,
le soleil. Et dans la pièce où elle se trouve, il y a une plante qui pousse en hauteur et sur laquelle je vois une, deux, trois, quatre fleurs. Voilà. Donc cette carte est aussi chargée des énergies. Ici, je vois le symbolisme de la planète Uranus et de la planète Mercure. Donc Uranus en astrologie symbolise les grands changements, les bouleversements soudains et brusques, mais qui peuvent, dans leur énergie la meilleure, conduire à de l'innovation, à euh, des changements qui peuvent innover et permettre de vivre quelque chose de nouveau, mais dans le bon sens. Voilà. Alors, d'emblée, comme ça, avec ces deux cartes d'introduction, ce que je perçois, c'est que ce message va concerner en tout cas euh, l'accession à ton épanouissement, pouvoir traverser cette porte. Hein. Une porte, c'est souvent un passage pour aller d'un état vers un autre, d'un environnement vers un autre, d'une situation vers une autre. Voilà, on change de, justement avec Uranus ici, on change d'environnement, de situation, de conditions, voilà. Et on traverse un portail, un passage. Donc ça doit certainement symboliser ici pour le collectif une période éventuellement, une période ou une situation transitoire. Mais une porte, on n'est pas censé prendre 10 plombes hein, pour la traverser. Hein. Tu passes la porte et ça y est, t'es déjà dans l'autre pièce. Hein. On ne parle pas de couloir, on parle bien de porte. Donc c'est quelque chose qui peut être assez rapide, qui pourrait être brusque avec Uranus, parce que Uranus, il y a ce côté parfois brusque, bouleversant, où on a l'impression que ça se passe d'une manière telle que ça secoue éventuellement la zone de confort dans laquelle on se trouve, dans laquelle tu te trouves, ça peut avoir cette saveur-là. Mais ici, avec la reconnaissance et la fleur, euh, bah, c'est comment dire, la porte pour moi, enfin ici ce que je reçois, c'est qu'elle va te conduire vers une situation, une condition, un environnement peut-être, euh, peut-être une relation, hein, d'une relation à l'autre aussi, ça peut être ça, ça peut être aussi au niveau de ta santé physique, hein, d'une sensation à une autre assez rapidement. Euh, mais là, en fait, il s'agit vraiment de reconnaissance. Donc, quelque part, ton aspiration à être reconnu, valorisé peut-être pour ce que tu fais, qui tu es, ce que tu as mis en place, ce à quoi tu consacres du temps, de l'énergie. euh, voilà. Donc, ça, c'est ce qui me vient déjà en intro. Je rappelle qu'on va garder les deux petites cartes du Yogiti pour la fin. On va les regarder et voir comment ça se connecte avec cette intro. Et puis, bah, je vais prendre peut-être trois autres oracles. Mais on va en prendre trois. Et on va regarder un petit peu de quoi il s'agit avec cette porte et cette reconnaissance. Voir ce qu'on obtient comme précision. Merci la source pour les précisions, pour ce nouveau message, cette nouvelle guidance avec les énergies de la nouvelle lune, la nouvelle lune en taureau. Donc l'énergie du taureau qui est une énergie très ancrée, une énergie de terre, des choses matérielles qui est régie par la planète Vénus, planète de l'amour, planète du plaisir, planète des arts. Euh, Voilà, donc petit rappel, les choses peut-être très très concrètes et terrestres avec cette énergie du taureau. Et là, ben, je viens d'avoir la carte 26 et qui montre un personnage et en dessous ça dit happy happy. Donc heureux, heureux, heureuse, heureuse. Voilà, peu importe le genre. Mais en tout cas, cette reconnaissance, ce franchissement de porte, euh, d'énergie, hein, puisque la porte, ça peut représenter aussi, quand on parle dans le milieu métaphysique, énergétique, spirituel de porte, souvent c'est une transition,
c'est une opportunité, voilà, à saisir. À un moment, ça peut intervenir à un moment bien précis. Voilà, ça se fait pas par hasard. Il y a pas, je crois qu'on a chacun nos portes à franchir à des moments bien précis de nos parcours d'évolution, de nos éveils de conscience. Et là, bah, cette porte-là, au centre, puisque je vais garder cette carte-là au centre, ça dit que ça va t'apporter, ou c'est censé t'apporter en tout cas, énormément de joie. Voilà, ça, ouais, ça, c'est épanoui, comblé, satisfait, satisfaite. Euh, voilà, ça c'est au centre. Et je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il y a quand même une serrure là, hein. Elle est debout sur une sorte d'œuf, mais moi on va dire que je vois ça comme une porte aussi, hein, parce que s'il y a une serrure, c'est certainement une porte. Et donc elle se tient debout sur cette porte. Et elle est heureuse. Elle a des ailes aussi, ce personnage a des ailes. Je vois un colibri. Il y a 4 ballons. On retrouve encore le chiffre 4, les 4 fleurs, la carte 4. 4 ballons, hein, ça la rend légère. Elle est transportée de joie avec cet état, cette situation certainement à laquelle tu aspires, auquel nous aspirons tous, hein. Je veux dire, la reconnaissance, c'est quelque chose de très très humain comme sentiment. Il y a, je crois, très peu de monde sur cette planète qui n'est pas consciemment ou inconsciemment envie d'être reconnu. Peut-être pas connu, puisque tout le monde n'aspire pas à la notoriété ou être connu, mais en tout cas reconnu. Ça peut être au sein de ta famille, au sein de tes collègues, ça peut être au sein euh, de ton emploi, ton travail, ça peut être au sein de ta relation, tes relations reconnues, euh, peut-être à un niveau un petit peu plus étendu, comme au sein de ta commune, de ta ville, de, de ton pays pour certains, et peut-être même à un autre niveau. Simplement, la reconnaissance, c'est le besoin d'être valorisé et vu pour nos qualités. Voilà, pour nos qualités, pour parfois nos efforts, parfois l'énergie qu'on met dans certaines tâches ou dans certaines choses. Et la reconnaissance, c'est toujours la gratification, c'est toujours le sentiment d'avoir accompli ou réussi quelque chose. Puisque ça vient du regard que va nous renvoyer les autres. On peut faire un travail sur soi pour se valider soi-même, s'accepter et savoir qui l'on est et savoir quelle est sa propre valeur. Mais quand c'est renvoyé par l'extérieur, par le regard des autres, par le, oui, l'expression de la reconnaissance des autres, ça prend une autre valeur, ça prend une autre tournure et ça donne un autre goût à ce que tu es en train de mettre en place ou ce que tu as mis en place. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Je vais prendre encore un autre oracle, voir quelle précision on peut avoir sur cette guidance là aujourd'hui. Qu'est-ce que la source, l'univers, Dieu, tes anges, tes guides, nos anges, nos guides, d'un point de vue collectif et communautaire, veulent nous dire ou veut nous dire aujourd'hui, ici et maintenant, pour le bienfait, le bien-être de nos émotions, de notre mental et aussi de notre corps. Très important. Alors, ok. Elle est à l'envers. D'habitude, je ne vais pas forcément toujours prendre les cartes à l'envers, mais là, c'est tellement flagrant. Je crois que tout le deck était à l'envers, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de hasard. Et c'est la carte 42. Donc, ça donne un 6. La carte 42, 4 et 2, ça donne 6. Et là, on a un personnage qui est en train de louper son train. Et la carte dit retard. Retard. On voit le train partir et lui, il court un peu pour voir s'il peut rattraper le train. Mais bon, ça n'a pas l'air gagné d'avance, hein, cette histoire. Donc la carte est sortie inversée. Alors dans la cartomancie, la pratique des cartes et tout, bien sûr, les cartes inversées ont leur signification aussi, que ce soit en tarot,
pour certaines personnes aussi en oracle. Là, aujourd'hui, je choisis de prendre l'énergie inversée. Ça veut dire que ce que je perçois, c'est que de manière générale, tu as l'impression peut-être que cette reconnaissance tarde à venir. Hein. Cette reconnaissance tarde à arriver, voilà, cette reconnaissance à laquelle tu aspires, qui te ferait du bien, qui te permettrait d'accéder à un autre niveau de réalité, à une autre, ouais, à toute autre réalité. Ça tarde à venir, mais le fait que cette carte retard soit inversée, j'ai envie de te dire que là, les choses s'accélèrent. Dans l'énergie là du ici et du maintenant, et en plus quand je vois la porte avec Uranus et Mercure, euh, ce retard-là, il va plus exister une fois que les choses vont se mettre en place. Je crois que tu vas réaliser que il n'y avait pas de retard en réalité, que tout ce qui semblait être retardé, ralenti, etc., avait sa raison d'être et a encore peut-être sa raison d'être. La manière dans la tournure que prennent les choses, la manière dont ça avance, la rapidité, le rythme. Hein, comme pour les planètes, il y a des planètes qui font leur révolution très très rapidement sur elles-mêmes, d'autres qui prennent énormément de temps, pareil dans leur déplacement dans le système solaire, d'où toutes ces influences qui peuvent, en fonction de leur placement, euh, voilà, jouer sur le cours des choses, le cours des événements, puisque très clairement, je crois qu'on peut, à un moment donné de sa maturité de conscience, comprendre et accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout, sur toutes les circonstances, sur, ouais, sur toutes les conditions, sur les paramètres, etc. Ça, c'est le contrôle, on l'a que sur véritablement sur nous-mêmes, en tout cas sur la manière dont on va percevoir toutes ces choses-là, mais sur les événements, la tournure que peuvent prendre les choses, le rythme auquel avancent les choses, ça dépend pas toujours de nous. Et je crois que euh, il est sage et en tout cas mature de l'accepter, de le comprendre. Voilà, mais avec cette carte retard inversée, les choses bougent. Ça va bouger, ça bouge. Voilà, pour moi, enfin, de la manière dont je vois le temps et dont je suis amenée à canaliser ces messages, c'est que passé, présent et futur, c'est très très lié. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain est le résultat de ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est très cyclique tout ça. Donc c'est pour ça que tu vas m'entendre dire parler au passé, au présent ou au futur, parce que c'est en plus c'est du collectif, donc je peux pas canaliser pour une personne et pour une seule situation. Donc ça va être à toi de prendre ce qui résonne. Est-ce que c'est passé, est-ce que c'est présent, est-ce que c'est futur. C'est toi qui sais par rapport à ta situation. Ok, petite parenthèse. Alors, on va en prendre une autre, un autre oracle ici pour voir quelle précision on a supplémentaire sur ce message, cette guidance. Qu'est-ce que l'univers, la source, souhaite nous dire collectivement par rapport à ça, hein, puisque c'est c'est super bon, quoi. Ici, c'est pour ça que je suis là et qu'on est là, c'est pour se sentir comme ça, happy, happy, corps, âme et esprit, quoi. C'est... Alors, ne pas attendre que les circonstances évoluent pour se sentir comme ça, c'est déjà une certaine victoire et une certaine réussite. C'est-à-dire que ne pas dépendre de ce qui se passe pour être heureux, trouver, choisir la vibration d'être heureux, d'être épanoui, quel que soit ce qui se passe autour de toi, c'est déjà une façon aussi de, ouais, de réussir, hein, je pense, personnellement. Je crois que cette information a sa place dans cette guidance. Mais c'est vrai que quand, à l'extérieur, dans le monde tridimensionnel, sur la Terre, là, les choses pragmatiques et pratiques, puisqu'on est dans la saison et qu'on est dans une nouvelle lune en taureau avec les énergies très ancrées et très pragmatiques, très terriennes du taureau, on veut manger, on veut boire, on veut bouger, on veut profiter, on veut sentir le plaisir et la satisfaction dans nos corps, on veut voir des choses physiques, concrètes. Et c'est vrai que ça,
c'est le degré supérieur de joie et de bonheur parce que concrètement, les choses sont là, elles existent, elles sont véritables, elles sont visibles et par toi et par les autres. Donc, je crois qu'il s'agit vraiment de ça, quoi. Il s'agit de choses concrètes qui arrivent ou qui sont, qui arrivent ou qui sont déjà là. Et ici, avec cette carte, on a Ô Dieu, par qui je suis vivant, fais que mon cœur puisse déborder de gratitude. Et c'est la carte 20. Ô Dieu, par qui je suis vivant, fais que mon cœur puisse déborder de gratitude. Donc ça, c'est un deck d'inspiration shakespearienne. Voilà. Il y a des tableaux assez connus qui sont représentés sur chacune des cartes de cet oracle. Donc c'est assez artistique. On est vraiment dans le Vénus. Et tout ce qui est cotation là en bas, enfin tout ce qui est coté en bas, c'est des extraits, des spectacles de Shakespeare, des textes de Shakespeare. Donc c'est la carte 20 et on voit un personnage qui est dans un piteux état, vraiment avec des vêtements déchirés, ce personnage en rouge là, et qui se fait soutenir par d'autres personnes autour, à l'extérieur d'un bâtiment. Alors les personnes, on a une personne qui ressemble à un religieux, une personne religieuse, une figure religieuse, et les deux autres, je ne saurais pas trop dire. Et cette personne implore et dit « Ô Dieu par qui je suis vivant, fais que mon cœur puisse déborder de gratitude. » Ok. Ouais, je crois que ça rejoint ce que j'étais en train de dire juste à l'instant, c'est que la vérité, c'est que même si cette porte sera franchie ou va être franchie un jour, ou en tout cas il y a une aspiration à franchir cette porte vers la reconnaissance pour ce que tu fais, pour qui tu es, oui, pour toi en tant qu'individu, il y a l'idée ici que ce qui cause peut-être ce retard ou ce qui fait que les choses, en tout cas de ton point de vue et du point de vue comment dire, de ce que toi tu peux mettre en place ou de ce que toi tu peux avoir comme influence sur le cours des événements, en sachant bien sûr que je l'ai dit que tout ne dépendait pas de toi ou de nous, qu'il y a des paramètres extérieurs indépendants de nos volontés, indépendants de ta volonté. Et en dépit de ça, le fait de pouvoir rendre grâce à Dieu, à l'univers, à la vie, à la source, à tes guides, etc. Le fait de pouvoir être déjà, dès aujourd'hui, dans la gratitude, euh, pour les choses toutes simples, hein, en fait. Hein. Peut-être que tu n'as pas encore, mais les choses que tu as déjà, peut-être la santé, un toit au-dessus de ta tête. Je sais que ça fait un peu bateau et basique de dire ça, mais en réalité, c'est pas si donné à tout le monde hein, que d'être logé, que d'être nourri, que d'être en bonne santé, que d'être dans un pays sans conflit, que d'être libre de porter ce que tu veux comme vêtements, d'avoir la sexualité que tu veux. C'est pas donné à tout le monde. Encore moins, regarde, aujourd'hui, il y a même des pays où on t'interdit d'écouter une certaine fréquence de musique. C'est où tu es condamné à mort parce que tu fais un style musical ou c'est aberrant. Et c'est pourtant la réalité, c'est pas du mythe là, c'est pas de l'invention, c'est réel. C'est-à-dire que au moment où je te parle, il y a quelqu'un qui risque de mourir juste parce qu'il fait du rap, par exemple. Voilà, enfin bon, bref. Et donc l'idée de la gratitude pour justement voir cette aspiration que tu as à être reconnu, à traverser cette porte, à changer d'état, à voir les choses se matérialiser dans ton existence. Euh, je crois qu'il y a un lien étroit entre la gratitude dont tu peux faire preuve aujourd'hui, quotidiennement et sincèrement, hein, c'est pas juste dire ah oui bon gratitude pour ci, gratitude pour ça et puis ça devient juste un mantra vide. La gratitude c'est d'abord ça déborde du cœur. C'est le matin,
C'est se réveiller et se dire waouh, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être dans, par exemple, un environnement calme, tranquille, où j'entends pas les voisins, j'entends pas les voitures, j'entends pas le brouhaha. Maintenant, si tu aimes ça, tant mieux pour. Enfin, chacun ses goûts. Mais voilà, il y a des personnes qui ont besoin de ce calme, d'entendre les oiseaux chanter le matin, et simplement ça, ça peut être un luxe quand on subit, par exemple, du bruit extérieur. Ou la gratitude quand tu sais que tu es quelque part où pour faire tous tes trajets quotidiens, tu as zéro embouteillage, zéro feu rouge. Voilà, parce que c'est simplement comme ça dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Voilà, ça peut très facilement être quelque chose de simple et banal, mais voilà, aujourd'hui, je crois qu'ici, on te dit de remarquer les choses euh, qui font que ta vie est déjà agréable, est déjà bénie, protégée, est déjà favorisée. Voilà. Voilà. Ça peut être des choses toutes simples, ça peut être vraiment hein, toutes simples. Hein. Si t'as encore tes parents, tu leur parles, je sais pas, il y a des gens, ils ont plus leurs parents, ou alors ils leur parlent pas. Enfin, je sais pas, il y a des petites choses comme ça, toutes bêtes qui me viennent, ou le fait peut-être d'avoir... ouais, c'est des choses toutes simples. Le fait d'avoir la vie aussi. Voilà, le fait d'être encore là, d'être encore vivant, même si oui, la vie est challengeante, oui, la vie a ses épreuves, etc., certes, mais le fait d'être encore là et puis de pouvoir encore voir un nouveau jour, des choses toutes simples comme ça en fait, qui font que cette vibration pour toi parvenir à ton aspiration, à ton envie, tes buts, tes objectifs, tes rêves peut-être, pour rendre les choses, euh, comment dire, pour permettre que tu puisses faire cette transition ici. La gratitude, c'est quelque chose qui va vraiment, la vraie gratitude, hein, je parle de la vraie gratitude, pas de juste le fait de dire oui, enfin, voilà, ce qui déborde véritablement de ton cœur. euh, Et la gratitude, parfois, c'est aussi savoir s'ancrer. C'est c'est pas de dire merci pour le repas alors que tu l'apprécies pas, mais c'est de te poser et d'apprécier ce repas, de prendre le temps, de véritablement sentir les aliments dans ta bouche, de véritablement, oui, voilà, à ton rythme, sacraliser peut-être même ce moment. Euh, D'autres choses, tout ce que tu aimes faire finalement, vraiment prendre le temps et, et ressentir la gratitude davantage que de l'exprimer ou de la dire. Juste la ressentir. La gratitude, c'est parfois aussi simplement la satisfaction. Le fait d'être satisfait d'une situation, de se dire, bon, c'est pas ma situation peut-être idéale, c'est pas ma situation rêvée, mais je sais m'en satisfaire pour l'instant, je sais m'en contenter, je sais voir le bon côté des choses, voilà, je sais l'apprécier pour ce qu'elle est. Et peut-être que c'est justement à ce moment-là, une fois que tu as cette énergie, cette vibration de gratitude et de satisfaction, que cette porte-là arrive devant toi et tout d'un coup, cette zone de confort vers autre chose t'attend. Bon, on va compléter tout ça avec un tarot. On va voir comment le tarot peut compléter ces cartes-là. On va en prendre une pour chaque carte. Voici la source. Alors, ok. Alors, on va commencer par la reconnaissance.
Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour commencer par peut-être le début, c'est... Ouais. Aujourd'hui, nos guides, la source nous dit clairement que euh, franchir cette porte pour passer d'un état à un autre, en tout cas aller vers son épanouissement ici avec la fleur, hein, la reconnaissance, mais moi je vois surtout l'épanouissement, le fait de se sentir bien dans sa situation, d'être épanoui sur tous les plans, hein, le total épanouissement, pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui le vivent, je crois qu'il y a des gens qui le vivent, donc si on aspire vraiment à se sentir bien, corps, âme et esprit, donc à savoir dans les trois sphères, hein, matériel, mental et, euh, et émotionnel, euh, il va falloir apprendre une nouvelle façon. C'est là on a cette nouvelle coupe qui arrive, hein, c'est le valet de coupe dans cette carte-là. C'est une vague. C'est voilà, c'est la vague qui amène ça. C'est important, ça arrive. Ah oui, il y a aussi un ouais, il y a une espèce de comment on appelle ça? Oh là là, j'ai oublié comment on appelle cet animal-là. C'est un phoque. Ouais, voilà, il y a un gros phoque là dans la vague et il y a cette coupe qui s'est échouée sur la plage. Donc nouvelle manière de apprendre à une nouvelle manière d'accueillir ses propres émotions. Voilà, quand tu reconnais des émotions d'insatisfaction, quand tu reconnais des émotions qui montent en toi et qui te donnent envie de te plaindre, d'être insatisfait, ouais, de se plaindre, hein, surtout, hein. Euh, Ressaisis-toi, comprends que tu as la possibilité, surtout par rapport à l'avancée, la lenteur des choses, voilà, la lenteur du chemin peut-être sur lequel tu es, où tu as l'impression véritablement que les choses n'avancent pas. Avec cette carte de retard, on a le roi des épées qui apparaît sous la forme d'un aigle qui tient sa couronne entre ces griffes là, et là on a l'épée de la pensée, du mental, où on te dit que tu as la possibilité de dominer cette idée, cette pensée, cette croyance qu'il est déjà trop tard en fait, que ça viendra jamais, que ça ne se produira jamais, que tu ne seras pas reconnu par rapport à ce que tu fais ou mets en place, ou qui tu es peut-être, ça dépend du type de reconnaissance que tu attends ou que tu espères, ou en tout cas du type aussi d'épanouissement. Mais ici, on t'invite clairement à prendre le contrôle, la maîtrise de cette pensée, tel le roi des épées, de ce mental, de cette croyance, et on te dit que tu as la possibilité de maîtriser ça, et de maîtriser cette pensée, cette croyance durablement. Euh, de manière définitive. C'est pas un jour, ouais, je vais croire que oui, c'est possible, ou non, ça, les choses vont bien se passer, puis le lendemain, c'est terminé, je retombe. Là, avec l'énergie du roi, c'est quelqu'un qui, dans la durée, a compris à maîtriser. Voilà, il maîtrise sa pensée, il maîtrise la croyance, surtout celles qui ont pu être limitantes, celles qui ont pu être destructrices, celles qui ont pu, justement, saboter les choses. L'auto-sabotage, voilà, l'auto-sabotage, c'est possible de remédier à ça. C'est possible de remédier à ça. Et souvent, l'auto-sabotage ou le conditionnement est basé sur ce que pense la société ou les autres. Voilà, c'est les autres ou ce qu'on dit ou de toutes les façons c'est comme ça, de manière générale. De nos jours, voilà, personne de, je sais pas moi, de réussi à tel âge ou moi j'ai déjà cet âge-là. C'est l'âge qui me vient en fait là comme limitation par rapport au retard. Il se peut que tu aies déjà un certain âge, selon toi ou selon la société, qui te fait croire que tu n'auras pas ou tu ne pourras pas accéder à ton aspiration ou à ton épanouissement parce qu'il est trop tard justement. C'est trop tard. Et là on te dit non, pas forcément. C'est toi qui le décides finalement. C'est pas parce que tout le monde dit quelque chose ou que dans ta famille ou dans le milieu dans lequel tu évolues, les gens disent ça que c'est forcément vrai.
Si tu te l'appropries et que tu l'entretiens, que tu le ressasses et que tu arrêtes pas de dire ça aussi, bah oui, oui, ça va être vrai, ça va être vrai pour toi. Mais peut-être que tu peux prendre des exemples de personnes qui sont parvenues ou qui sont dans un état d'épanouissement ou de reconnaissance similaire à ce à quoi tu aspires et qui sont des exceptions. Voilà, il y a des exceptions, l'exception existe. Voilà, bon, ça c'est une première chose avec ce roi des épées. Ensuite, le happy happy arrive tout en contraste avec un 10 des épées. Carte, voilà, le pigeon là sur le toit, il est transpercé. Il est transpercé par au moins une des 10 épées qui sont là sur le toit, au-dessus de la ville, coucher ou lever de soleil, je dirais plutôt coucher de soleil. Voilà, il y a d'autres pigeons, mais celui-là, c'est mort pour lui. Donc l'énergie du 10 des épées, c'est ce mental qui a pris le dessus. Voilà, c'est le mental qui, voilà, t'as achevé le fait de penser d'une certaine manière, le fait d'avoir entretenu peut-être les déceptions ou tout ce qui est venu d'expériences compliquées ou douloureuses, font que ce happy happy là, qui est au centre du tirage, c'est challengeant quoi. C'est dur. C'est dur parce que les circonstances ont été dures et le sont encore peut-être aujourd'hui. Euh, je dis pas que dans la vraie vie, enfin dans le concret, tu vis pas des choses difficiles. Ce qui est dit ici, c'est que tu peux prendre le contrôle de tes pensées et que malgré ces 10 épées qui sont certainement pas le fruit de ton imagination, malgré la douleur de la situation, du passé bien souvent c'est des choses qui se sont déjà passées, que l'on soit, je le rappelle, celui qui a causé le mal ou celui qui l'a subi, hein, on se situe toujours quelque part en tant que bourreau ou que victime, bien plus facilement chez l'humain être victime que reconnaître qu'il est bourreau, mais que tu sois, si tu es sincère avec toi-même, le bourreau, la victime, ou que tu aies pu être les deux, c'est pas irréversible en fait. Et le fait que ce soit un 10 indique que tu as la possibilité, en tout cas par le biais de cette guidance et de ce message, de t'approprier l'idée que le cycle est clos, quoi. Le 10, c'est souvent, c'est bon, la boucle est bouclée. Dans le tarot, en tout cas, euh, ce 10 indique que c'est le moment de passer à autre chose et de trouver le happy happy, ici et maintenant, quelle que soit la circonstance, que tu aies traversé ou pas cette porte, que tu aies atteint ou pas ton épanouissement et ta reconnaissance. Le happy happy, c'est ce qui va permettre, aider le franchissement de cette porte le moment venu. Voilà, c'est ce qui va permettre que tu n'aies pas peur de sortir de ta zone de confort à un moment donné et aller vers l'aventure de peut-être des choses auxquelles tu aspires finalement, mais qui vont demander une certaine bravoure, un certain courage peut-être pour aller d'un état à un autre, d'un endroit à un autre, d'une condition à une autre. Voilà, donc voilà, c'est très contrasté. C'est là le jour et la nuit. Et là, pareil, avec cette carte qui demande, il supplie, dit, Dieu, s'il te plaît, fais, aide-moi. J'ai aucune raison d'avoir un cœur, selon moi, qui déborde de gratitude. C'est ce qu'il dit là. Hein. C'est comme si, mais regarde, je suis abattue, je suis à la rue, mes vêtements sont déchirés, je possède pas grand-chose. Euh, je souffre, je suis à genoux. Voilà, à genoux. Et malgré ça, aide-moi. Aide-moi Dieu, aide-moi la source, aide-moi mes guides, aide-moi la part invisible de moi-même, aide-moi la vie, aide-moi moi, mon être intérieur, je sais pas. Peu importe ce qui résonne pour toi, il y a ce besoin de ressentir quand même de la gratitude pour quelque chose, de s'en sortir en tout cas, de donner un sens à la vie, à ta situation. Et ce, malgré la lourdeur, puisqu'on a avec cette carte le 10 de bâton. Donc 10 bâtons là et l'escargot. Alors l'escargot c'est la lenteur. Hein. Ça nous ramène à l'idée que les choses semblent ne pas avancer, vraiment traîner, prendre du temps.
C'est pénible parce que les bâtons, c'est l'action, c'est tout ce qu'on entreprend, c'est tout ce qu'on fait, c'est la passion aussi, c'est le feu qui brûle en nous. Et le 10 sous-entend que on a le sentiment d'en faire beaucoup. Voilà, beaucoup en faire, tellement que ça en devient pénible et fatigant, usant. D'ailleurs, autour, tu vois, il y a un orage, il y a un temps hyper nuageux avec de la pluie. Et voilà quoi, c'est la pénibilité à son summum. Mais tellement à son summum, comme pour l'autre carte, hein, on a 10 des épées et 10 de bâtons, ça suffit quoi. Le cycle, il est temps que ce cycle de bâtons pénible et douloureux s'achève pour toi, pour le collectif. C'est bon. Il faut passer à autre chose. Passer à autre chose. Et la fameuse porte là, la magnifique porte. Je vais te remontrer cette carte qui contient les énergies, je disais, d'Uranus. Là, en bas, là, on voit le symbole d'Uranus. Et Mercure pour la communication, le mental, les idées, les pensées, etc. Ouais, le franchissement de cette porte. Le 16, dans le tarot, c'est souvent la carte dans les arcanes majeures de la tour. Donc, la tour étant une carte très uranienne avec un changement brusque et soudain qui fait tout péter et qui te fait sortir de ta zone de confort, euh, mais qui te permet d'accéder à ton vœu, à ton désir, à ton souhait, avec la carte 17 qui arrive juste derrière la carte de l'étoile. Euh, Ça sera peut-être inconfortable, ce changement soudain et brusque. Au début, ça va peut-être sembler comme ça, mais avec ce 6 de bâton qui sort là, c'est la victoire. Ça, c'est la victoire. La reconnaissance, la victoire, avec l'abeille qui butine des fleurs qui sont autour de ce symbole de victoire ici. Le miel, voilà, le miel, le travail sur toi-même, sur le shifting, le changement de ta propre vibration, d'une vibration où tu subis les choses, où tu subis le retard, où tu subis tes pensées, où tu subis tes actions. Le fait d'avoir réussi et par le biais en tout cas de cette guidance, de tendre à inverser ta vibration, ta vibe, ta manière de voir, de ressentir les choses, t'emmène victorieusement, en tout cas le franchissement de cette porte, la transition d'un état à l'autre sera une totale victoire. 6 de bâton, je suis vue et c'est la reconnaissance, voilà. C'est l'énergie du lion aussi, de la vie aussi publique, puisque dans un tarot plus classique, on voit un personnage qui monte un cheval et qui est acclamé par d'autres personnes autour. Ils tiennent tous des bâtons, 6 bâtons. Et donc c'est aussi la reconnaissance par ses pairs, par les autres, par sa famille, ses collègues. Je ne sais pas ce qu'il apporte pour toi, mais en tout cas, la reconnaissance est garantie avec... si tu arrives, si tu as besoin de faire ce travail-là sur toi-même, d'aller de tendre vers cette joie inconditionnelle, cette gratitude inconditionnelle. C'est un petit peu ça, c'est totalement ça qui nous est transmis aujourd'hui. Ok, alors je vais voir... je pense pas que je prenne un deuxième tarot. Je vais juste sortir peut-être un ou deux oracles de plus. Peut-être pour avoir d'autres précisions sur ce message. Éventuellement des conseils pour y parvenir. On va prendre un petit oracle astrologique, voir ce qu'on a comme précision. Ok. L'eau. La spiritualité, les émotions, l'intuition, la compassion. L'élément eau dont je parlais au début avec la fleur.
la réceptivité. Donc là, on a les énergies des signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson qui représentent l'élément eau en astrologie. On a le triangle qui représente la femme. On l'a, on l'a ici, mais il est inversé avec la pleine lune en feu. Là, ça représente l'énergie masculine. Mais ici, ça représente l'énergie clairement féminine. Et c'est cette part-là de toi, que tu sois un homme ou une femme, quel que soit le genre dans lequel tu te reconnais ou tu t'identifies. Ici, il s'agit de faire appel à, à ce côté réceptif, passif, accueillant, doux, tendre, euh, comment dire d'autre, nourrissant, intuitif, le côté compassion et connecté aussi, puisqu'ils ont mis le mot spiritualité quand même, donc le fait de se connecter à la part invisible de ce monde, de cette existence et de toi-même, clairement, ça va être une manière de régler tous ces problèmes de lourdeur mentale surtout, hein. Donc faire appel à ton côté réceptif, aimant, spirituel, intuitif, pour pouvoir arriver à ça, au happy happy inconditionnel, qui va permettre que les choses shiftent concrètement dans ta vie, hein, puisqu'ici il ne s'agit pas seulement de vivre dans un monde imaginaire de bisounours, mais de voir aussi dans nos dimensions matérielles et physiques, de voir les choses se concrétiser. Et on va prendre un petit oracle ici pour voir ce qu'on a d'autre comme conseil éventuellement ou précision. C'est un beau message, un appel encore à l'ancrage en cette saison, un appel à profiter du moment présent, un appel à se réjouir de ce que l'on a déjà, de ce que l'on est déjà, de regarder encore une fois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, voire même de le voir qui déborde, pourquoi pas. Hein, c'est toi qui vois, tu es libre évidemment, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est ça la vérité, c'est qu'on est vraiment libre de penser négativement ou positivement, d'équilibrer ces énergies-là en nous aussi. Alors, aussi un petit conseil, reviens à ton corps. Alors, mon nez est bouché, mais c'est peut-être une invitation pour moi de respirer en conscience. Voilà. Comment y parvenir quand c'est compliqué, quand la tête prend le dessus, le mental prend le dessus, les croyances reprennent le dessus. Reviens à ton corps. Respire et sois conscient de ta respiration. C'est compliqué pour moi là, de respirer, mais ça va. Ça va. Donc respirer en conscience, sortir peut-être au grand air, faire des exercices de respiration en conscience. C'est une forme de méditation, hein. La méditation, il y a énormément de manières de méditer. J'ai toujours pensé et dit que tu médites à partir du moment où tu es dans ton corps, quel que soit ce que tu choisis de faire, et où tu es aussi observateur de tes pensées, non pas que tu contrôles tes pensées, parce que je crois que c'est une part de nous qu'on peut difficilement contrôler. Par contre, commencer par être observateur des pensées qui nous parviennent, qui nous arrivent, c'est déjà une manière de s'en détacher, de ne pas s'identifier à la pensée. Juste de la regarder, de l'observer passer, que tu sois en train de faire ta vaisselle, ton ménage. Ouais, observe la pensée et laisse-la passer. Respire en conscience. Accueille les choses, les événements, sois réceptif, sois ouais, spirituel, connecté à la part non physique de toi-même. Reviens à tes émotions. Reviens au cœur, à la compassion, avec l'énergie de Vénus, hein. L'énergie de Vénus
dans la saison du taureau dans laquelle on se trouve. Donc le cœur, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi-même, l'amour. Ce mot qui fait tellement peur, mais qui est tout complètement accueillant. Voilà, j'accueille l'autre, j'accueille les autres, quels qu'ils soient, et je m'ouvre, je ne me ferme pas, je ne ferme pas mon idée, ma pensée. Voilà, c'est ça aussi, c'est une invitation à tout ça. Et je vais encore prendre peut-être... ouais, non, je ne vais pas prendre celui-là. Je suis pas sûre que... Je vais prendre plutôt celui-là. Je vais prendre, voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre... Ça, c'est des cartes qui représentent un petit peu les runes. Donc les runes, je les explore ces derniers temps sous le format de pierre. Donc les runes, c'est un alphabet celtique composé de 25 symboles avec leur signification. Et là, ces runes-là, aujourd'hui, sont sous forme de cartes. Donc voilà, un autre support pour ce type de message, aussi divers et variés qu'il y a de personnes et d'influences sur Terre. J'aime bien les explorer pour ma part et les relier entre elles, plutôt que de les opposer. Je trouve ça bien plus apaisant et bien plus constructif. Non, on va pas prendre ça. On va prendre celle-là. Et c'est la perd trop, le secret. Perd trop. Alors on regardera dans le livret, mais voilà le symbole de la rune. Elle s'appelle perd trop. Ici, dans cette interprétation, ça parle du secret, la chance, les jeux d'argent, les secrets, les rentrées d'argent imprévues, les synchronicités, la naissance. Et la signification spirituelle, c'est le destin, le féminin, encore une fois, et l'incertitude. Voilà. Bah, c'est super connecté avec ce qu'on a déjà, en fait, hein. Le côté secret, c'est cet aspect de, tu sais pas vraiment à quel moment la porte peut se présenter devant toi et sous quelle forme. Une fois que tu as commencé à ressentir la satisfaction de ta vie telle qu'elle est, dans l'état où elle est, dans les circonstances où tu te trouves aujourd'hui et que tu arrives à voir, ouais, à voir le côté à trouver la sensation de la satisfaction sans pour autant abandonner tes aspirations. Il ne s'agit pas d'être satisfait et de ne pas évoluer, il s'agit de trouver la satisfaction dans tes circonstances actuelles, dans ta vie actuelle, dans ce que tu as déjà, dans ce qui se passe déjà dans ton existence. Et ce à quoi tu aspires, ce qui vient et le moment où tu vas pouvoir franchir cette porte-là et aller vers les choses plus concrètes, certainement, auxquelles tu aspires. Ça a ce côté un petit peu incertain, un petit peu secret, un petit peu imprévu et chanceux, puisque avec Uranus, c'est aussi un peu ça. Euh, Surtout la conjonction qu'il y a eu pas longtemps, il y a pas longtemps entre Uranus et Jupiter, c'est un petit peu cet aspect-là des choses qui peuvent se produire. C'est-à-dire que cette carte, elle vient dire que tu sais pas vraiment à quoi tu t'attends en fait. Tu peux pas savoir à quel moment les choses vont évoluer de manière hyper positive pour toi et le moment où cette porte va se trouver devant toi et tu devras franchir cette porte, faire cet acte de foi ou cet acte de courage ou prendre une décision peut-être que tu n'aurais jamais cru que tu étais capable euh, de prendre. En tout cas, permettre à cette porte de la chance d'arriver à toi, c'est quelque chose... comment t'expliquer ça? Comment te dire ça? C'est quelque chose qui pourra sembler être sorti de nulle part, comme une chance, ok?
Mais ici, le fait qu'il y ait le mot destin et synchronicité. Le secret. C'est que c'est pas tellement sorti de nulle part en fait. Le moment où ça va se passer, ça sera pas sorti de nulle part. Tu y auras grandement contribué en ayant justement travaillé à ta vibration, travaillé à aligner ta vibration actuelle à ce à quoi tu aspires, peut-être à la part incertaine aussi, peut-être que c'est pas très clair aussi ce à quoi tu aspires ou la manière dont pourrait subvenir la reconnaissance à laquelle tu aspires ou l'épanouissement que tu aimerais. Peut-être que c'est encore pas bien défini, mais en tout cas, tu y contribues par ce que tu fais comme cheminement spirituel, comme éveil de conscience et comme travail sur ton énergie. Hein. Je ne peux m'empêcher d'utiliser le mot travail puisque quand tu répètes quelque chose au quotidien qui peut parfois être euh, compliqué, challengeant, difficile, euh, ouais, c'est un travail et évoluer, grandir, se transformer, c'est pas une chose aisée et on va pas se le cacher. C'est pas une chose aisée, mais c'est pas une chose non plus insupportable. Ce qui est insupportable, c'est ça, c'est d'être envahi de ses pensées et d'être vaincu par elles ou par son mental. Ce qui est insupportable, c'est ça, c'est de trop en faire et de ne voir aucun résultat. Ça, c'est compliqué, ça, c'est difficile. Mais reconnaître que tu es dans cet état-là et te dire, bon, ben, je peux choisir de regarder les choses autrement et de les voir se transformer parce que justement j'ai transformé la vibration intérieure, euh, ouais, ça peut sembler difficile et compliqué, mais à long terme, je crois que le bénéfice est clair ici. Hein. Il est clair. Et c'est un petit peu comme si nos guides nous disent aujourd'hui que la satisfaction et la joie euh, le sentiment de gratitude, de joie et de satisfaction devrait précéder ce qu'on veut, ce à quoi on aspire. On devrait avoir le moyen euh, de se connecter euh, à l'univers, à la source, à notre part invisible et de trouver cette vibration de satisfaction, de joie, de bien-être avant, avant ce qu'on pense qui ferait cette joie et cette satisfaction, avant d'avoir la vie rêvée, avant d'avoir le boulot rêvé, la relation rêvée, la situation rêvée. Voilà, clairement, c'est ce qui est transmis ici aujourd'hui. C'est ce que je vois en tout cas dans cette guidance. Et on va déjà ranger toutes les cartes. On va s'arrêter là. On va ranger toutes les cartes en regardant ce qu'il y a au-dessus et en dessous du deck pour emballer un petit peu cette guidance, ce message. Et à la fin, on finira par regarder nos deux messages de sachet de thé et voir comment l'univers, la source veut conclure ce message avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer par... on va laisser les deux pour la fin, là, la porte et la reconnaissance pour la fin. On va ranger d'abord le retard. Alors, en dessous, on a les accusations. Ouais, et la fécondité. Alors, qui t'accuse de ne pas porter de fruits, de ne pas ouais, de ne rien réussir ou de ne rien faire, ou est-ce que c'est toi-même qui t'accuse, qui est là à t'auto-juger et t'auto-saboter sur ce que tu produis dans la vie, dans ton existence. Hein. Là, en l'occurrence, on voit une femme enceinte qui va donner vie à un bébé, mais ça peut être fécond de toute autre chose. Hein. Tu es fécond quand tu es créatif, tu produis des choses, voilà, tu produis de l'argent, tu produis une valeur quelconque pour quelqu'un ou pour une cause, ou en tout cas tu sers. L'idée d'être là pour faire quelque chose, pour servir à quelque chose,
de jouer son rôle, d'avoir sa place dans la vie et dans la société. Est-ce que ces accusations-là ne doivent pas cesser justement par rapport au fait de se sentir en retard par rapport aux autres, en retard par rapport à ton âge, la société, etc. Donc clairement, ça apparaît ici, l'idée que, ben, que l'accusation soit interne ou externe, stop quoi, stop. Voilà, tout simplement. Reviens à ton enfant intérieur, reviens au fait que cet enfant intérieur créatif, puisque c'est cette part de nous qui existe et qui reste toujours, qui nous rend créatifs, heureux et joyeux justement. Aux enfants, il leur faut pas grand-chose hein, pour être heureux et joyeux. Si c'est pas la société, leurs parents ou la vie qui leur mettent la pression et qui leur enlève leur joie et leur bien-être, un enfant, naturellement, qui est dans un environnement épanouissant, est naturellement joyeux, est naturellement heureux. Il a envie de jouer. Les enfants, vous les regardez, tout ce qui les intéresse, c'est jouer, se distraire, s'amuser, être créatif, faire des choses, quelles qu'elles soient. Hein. Voilà. Reviens à ton enfant intérieur, quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, cet enfant est toujours là présent à l'intérieur de toi. L'enfant qui peut encore s'amuser, encore jouer, qui peut encore se réjouir de choses simples et créer avec le miroir magnétique sur lequel je tombe aussi, attire à toi la situation. Le miroir magnétique, c'est que ça veut dire que c'est toi qui vas attirer à toi l'opportunité, la chance, l'imprévu, la fameuse porte que tu as envie de franchir euh, par la vibration que tu vas émettre. Donc, plus tu te sentiras en retard, plus tu te sentiras en retard et plus tu vas voir que tu l'es en fait, hein, par définition. Maintenant, revenir à l'intériorité, mais aussi à la créativité, à la simplicité de ton enfant intérieur, peut te permettre d'attirer des choses plus légères, voilà, plus épanouissantes, je pense. Alors, on va ranger Happy Happy. En dessous, on a New Life. Bah oui, une nouvelle vie t'attend, veut que tu t'empares d'elle, une nouvelle façon peut-être de fonctionner, euh, et par extension, un nouvel environnement ou une nouvelle situation matérielle aussi, physique, dans la vie physique. Et au-dessus, on a Higher Power, en te connectant à cette part de toi qui sait que tu n'es pas en retard, qui sait que tu es sur le bon chemin, qui sait que ça c'est ta route, c'est ton chemin, c'est ce par quoi tu es passé, que c'est ce qui te façonne, c'est ce qui te compose, c'est ce qui te remplit, qui fait que tu es qui tu es. Et cette connexion avec encore le chiffre 4 t'amène, le 4 c'est la sécurité, la stabilité, la fondation. Euh, Quelque chose d'inébranlable, voilà. Une connexion qui te donne la possibilité d'être équilibré dans ce bien-être sans que cela dépende véritablement des circonstances extérieures, sans que tu sois ballotté à droite à gauche par tes émotions et par ton mental. Voilà. Donc c'est... Et là, il y a marqué No place like home. Donc, pas d'endroit comme son foyer, son chez-soi. Et pour moi, il semble que ce home, pour moi, non, pas pour moi, je pense que ce lieu stable, cet endroit où tu te sens véritablement à l'abri et sécure et justement où on ne peut pas t'emmener à droite à gauche émotionnellement, où toi-même tu ne peux pas t'emmener toi-même à droite à gauche émotionnellement, c'est un endroit intérieur, c'est un lieu intérieur, c'est cette joie inconditionnelle que tu peux trouver, que tu peux entretenir, que tu peux te mettre à pratiquer. C'est ça ton chez-toi. Et quel que soit l'endroit où tu te trouveras, ou les personnes avec qui tu seras,
qui peut-être vibreront pas aussi haut que toi ou n'auront pas, voilà, ou auront d'autres vibes, hein. On trouve toutes sortes d'autres vibes autour de soi, que ce soit au travail, au sein de nos familles ou dans notre cercle amical. C'est pas censé nous bouger, c'est pas censé te bouger quand tu travailles sur ta propre vibration et que tu travailles à l'entretenir. Ok. Ensuite, pour ce jeu-là, on a en dessous constante est l'amitié en tout autre domaine, mais non dans les devoirs et affaires de l'amour. Ok. Et là, puissent vos désirs les plus chers se réaliser. Bon, déjà, ça, c'est hyper connecté avec la guidance. Voilà. Là, ici, on avait « Oh Dieu, fais que mon cœur déborde de gratitude ». Ici et maintenant, dans l'état dans lequel tu te trouves, dans le désespoir, la douleur, le challenge, oui. Mais pourquoi aussi? C'est parce que quelque part, il y a l'aspiration à ce que tes désirs les plus chers se réalisent. Est-ce que tu y aspires encore? Est-ce que tu as jeté l'éponge? Est-ce que tu n'y crois plus? Est-ce que... voilà. L'autosabotage est tel que tu ne te permets plus de croire en quoi que ce soit auquel tu aspires. Tu as enfoui peut-être ces rêves, ces désirs et ces aspirations tout au fond de toi, mais ton corps ne te mentira pas avec les signaux qu'il t'envoie en fait. Hein. Que certaines choses, on ne peut pas véritablement renoncer à certaines choses, certaines aspirations. Bon, celle du bas, bon, je vois pas comment la relier à la guidance, on va la zapper. On va la zapper. Il y avait une question d'amitié et d'amour dedans. Peut-être que ça va parler à certains. Mais l'idée que il n'y a pas de place pour l'amitié dans les affaires ou dans l'amour. Je crois que c'était un truc du genre. Bref. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. L'amitié, c'est l'amitié. À ne pas mélanger avec une histoire d'amour ou avec les affaires, avec le business, je pense. Peut-être une distinction à faire à ce niveau-là. Voilà, c'est peut-être pour quelqu'un. Voilà, ok. Ensuite, on va ranger notre tarot. Ici, en dessous du deck, on a la justice. Avec une sorte d'aigrette. Il y a des vagues derrière, c'est la carte 11. Peut-être que dans cette reconnaissance ou dans cette aspiration d'être vu, reconnu pour tout ce qui a été fait, mis en place, tout ce qui est donné, tout ce qui est investi comme énergie dans quelque chose, un projet ou quoi que ce soit. Peut-être que cette reconnaissance va au-delà encore de la reconnaissance, mais du sentiment de justice. Peut-être que pour toi, il serait juste que tu sois reconnu. Il serait juste que tu accèdes à ce à quoi tu as envie d'accéder. Peut-être que tu attends que cette porte te permette d'obtenir justice aussi dans ta situation. Il y a cette notion-là. Et là au-dessus, bah, deux clés encore. Il faut ouvrir la porte. Il y a des clés, hein. Parfois les portes sont fermées à clé. Et voilà, la clé ici, les deux clés que j'ai vues, c'est l'idée d'être dans la gratitude, quelle que soit la situation que tu traverses, de savoir que la gratitude ne doit pas dépendre des circonstances parfois, que quelque part, et l'autre clé, c'est pour moi la joie inconditionnelle, le fait de savoir se réjouir, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, quel que soit parfois la difficulté du chemin sur lequel on se trouve, trouver quelque part une joie qui ne dépend pas de tout ça en fait, et qui dépend certainement avec la carte du hiérophante,
Hein, le hiérophante, dans le tarot classique, c'est le prêtre, c'est voilà, c'est celui qui a la connaissance spirituelle. Bon, il y a d'autres significations, mais ici, cette connaissance spirituelle, cette connexion spirituelle, cette spiritualité que tu explores, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la manière dont tu choisis de le faire, de le pratiquer, de le découvrir, de l'explorer, c'est ce qui peut te permettre de quotidiennement maîtriser ces deux clés, la joie et la gratitude inconditionnelle. Voilà. Ta joie et ta gratitude ne dépendent pas de ce qui se passe autour de toi. C'est intérieur. C'est ce que tu sais à l'intérieur. C'est ce que tu vis à l'intérieur. Ok. Ok. Les choses peuvent aller très vite. Hein. Les choses peuvent se précipiter. Les choses peuvent se précipiter. Cette porte-là peut tout d'un coup apparaître devant toi, énergétiquement, vibratoirement. Ça peut aller très très vite pour peu que tu arrives à maintenir un équilibre dans tes émotions, dans ton mental, pour peu que tu trouves une forme de maîtrise à tout ça. Bien sûr, la pratique, l'exercice de tout ça est important. Hein. C'est comme dans les choses concrètes, on devient bon à quelque chose, plus on le pratique, plus on le fait, plus on s'améliore et on a tendance à pouvoir maîtriser, voilà, maîtriser les choses. Ok, donc ici, en dessous de ce deck-là, pour l'eau, on a le yang. Donc ici, on avait le yin, et là, on a le yang. Bien sûr, il faut les deux. Il faut de l'expression, il faut de l'action, il faut le mouvement vers l'avant, la productivité, voilà, les deux parts de toi-même. Et ici, on a tous les signes masculins du zodiaque. Le bélier, le lion, la balance, le sagittaire, le verseau, et ici c'était le gémeaux. Voilà. Il y a 6 signes avec des énergies masculines, 6 énergies masculines sur les 12 du zodiaque. Bon, c'est pas... Voilà, t'as pas besoin d'avoir ces signes astrologiques-là, on a tous des placements dans ces signes. Et donc la part active, la part euh, ouais, active et offensive, voilà, par opposition à la part défensive ou la part passive et réceptive, ça c'est celui qui fait et ça c'est celui qui reçoit. Ces deux parts sont à l'intérieur de toi et de nous, de chacun d'entre nous, et il y a l'idée qu'il y a un moment pour chaque chose, il y a un équilibre à trouver. Il y a un moment où effectivement il faut faire, il faut agir, il faut aller de l'avant, et il y a des moments où il faut plutôt recevoir, se connecter, être intuitif, être ouvert, compassionné. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Ah, elle est là. Sur le dessus, on a ouais, les signes fixes, les énergies fixes du zodiaque. Donc taureau, scorpion, verseau et lion. Donc la stabilité, la persistance, la loyauté et le fait de pouvoir dépendre de ces énergies-là. Donc ça revient à ce qu'on voyait tout à l'heure, le côté fixe quand on a dit qu'il n'y a nulle part comme son foyer, il n'y a pas d'autre endroit sur Terre comme son foyer, son chez-soi. C'est cette stabilité aussi que tu dois pouvoir réussir à trouver à l'intérieur de toi. Hein. Voilà, c'est le fait d'être loyal à cette énergie, d'être loyal à cette vibration, d'y revenir à chaque fois, de trouver cette stabilité à l'intérieur de toi, même si les choses autour peuvent être très instables, très aléatoires. Voilà, c'est un appel à trouver la stabilité en toi. Alors, ici,
En dessous du deck, je développe mes pouvoirs magiques, donc l'esprit, une invitation à explorer ton intuition, à explorer la part spirituelle, les dons, les talents peut-être qui sont à l'intérieur de toi dans ce domaine-là. En tout cas, une invitation à établir une connexion. Ici, on voit un personnage qui a plusieurs mains et qui tient ici un pendule. Là devant, il y a des cartes. Ici, il y a un pentacle, enfin un truc du... Je sais pas, une boule de cristal, j'en sais rien. Oups. Une invitation à aller découvrir peut-être en toi les dons spirituels auxquels tu peux éventuellement faire appel pour t'aider dans ton cheminement spirituel, ton éveil de conscience. Et au-dessus, bon, on est dans l'énergie du taureau, c'est la saison, je m'auto-explore. Bon, là, c'est une carte qui, je sais pas, il paraît que YouTube fait des censures, qu'il faut pas aborder certaines choses. Bon, là, on a une fleur et on a une personne qui explore sa fleur. Voilà, et ça s'appelle Je m'auto-explore. Et là, on est dans le corps. Bon, je sais pas trop quoi te dire par rapport à ça. Explore-toi, corps, âme et esprit. Explore-toi, découvre-toi, connais-toi, fais-toi du bien. Commence peut-être par ça. Et ici, pour ranger la carte de Je respire en conscience, je tombe sur Je crée. Je crée avec le cœur. Voilà, je crée. Qu'est-ce que tu crées? Je ne sais pas. Ça va dépendre de toi. Ici, c'est des énergies collectives. Mais en tout cas, tu peux. Tu es invité à ça, à créer, à être productif, à être fécond, comme on a pu voir tout à l'heure aussi. Féconde. À apporter ta pierre à l'édifice, à avoir ta valeur ajoutée à tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe. Trouver ta place, en tout cas, t'épanouir, hein, puisque la créativité, c'est une grande forme d'épanouissement et de reconnaissance aussi. Et ici, alors, avec les runes, alors on a ici, en dessous, on a Wunjo, la joie. La rune Wunjo avec la joie qu'on a vu tout à l'heure avec Happy, donc bonheur, célébration, harmonie, famille, camaraderie, espoir et chance. Et la signification spirituelle, la paix intérieure, l'union avec l'univers. Donc ça dit bien ce que ça dit que cette joie doit venir de l'intérieur, de ta paix intérieure. Donc quel que soit ce qui se passe autour de toi, la source de ta joie est à l'intérieur, la paix intérieure que tu trouves, que tu explores, que tu cherches, et de ton union avec l'univers. Voilà ce qui produit la joie inconditionnelle. Ta connexion intérieure, ta spiritualité, ouais, ta connexion, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Je vois pas, hein. On se connecte, quoi. On se connecte à Dieu, à l'univers, à la source, à nos guides, enfin, je sais pas, comme tu veux. Et au-dessus, j'ai Manaz, l'homme. Donc on a eu la femme tout à l'heure avec l'eau. Ici, on a encore l'homme avec famille, amitié, acte de charité, le bien commun et la signification spirituelle, le soi, la transcendance et la communion. Voilà. Ok. Et pour ranger le secret, la destinée, le féminin, enfin, l'homme ici, la femme ici, donc les deux énergies sont là ensemble. Pour ranger la chance, les jeux d'argent, les secrets, les rentrées d'argent imprévues, la synchronicité, la naissance, donc donner naissance à son projet créatif par exemple. On a le cheval avec Awaz. Avancée, progrès, voyage, coopération, partenariat, progrès intérieur, dualité de la nature. Donc oui, le cheval pour moi c'est les choses qui prennent un petit peu d'élan comme ça, qui prennent en rapidité par rapport à toute la lenteur et le retard qu'on a vu tout à l'heure. Il se peut que les choses évoluent assez rapidement une fois que la bonne vibe, le bon alignement,
la constance aussi de cette joie inconditionnelle, de cette paix intérieure s'installe. Après, ben, il nous reste la porte vers quelque chose. Donc on va voir en dessous du deck, avec la porte et la reconnaissance. En dessous, on a le pont. Le chiffre 6 avec l'énergie encore de Mercure et de Vénus. Bah, le pont, c'est pour relier, c'est pour relier aussi deux aspects, deux endroits, deux lieux, deux situations. Voilà. Le pont, on va vivre le pont aussi du mois de mai. On saute quelque chose, on passe par-dessus un obstacle. Quand il y a un pont, c'est qu'on arrive à combler un obstacle pour relier deux éléments. Deux rives, par exemple d'une rivière ou deux côtés d'un gouffre. Construire un pont, c'est ça, c'est permettre de combler un vide, de combler un obstacle. La porte et le pont sont assez similaires dans les énergies. Bah, écoute, je te souhaite de traverser ce pont, de traverser cette porte aussi, de passer par ce pont et cette porte. Et au-dessus, on a Athéna, avec l'énergie du Gémeaux. Athéna, c'est une déesse guerrière de mémoire. Et on a l'énergie du Gémeaux, donc Gémeaux qui a aussi pour planète Mercure, qu'on a vu à deux endroits. Mercure est ici et Mercure est aussi là. Donc les idées, la pensée, le mental, les croyances, l'esprit. La guerre doit cesser dans ce domaine-là. Être en conflit avec toi-même, t'accuser toi-même ou être dans l'auto-sabotage, ou alors l'auto-sabotage, la guerre et le conflit avec ton entourage ne te mènera absolument à rien. Moi, c'est ce que je reçois en regardant, en voyant cette énergie-là. Il est temps de franchir le pont, de traverser cette porte pour aller vers ton épanouissement, ta reconnaissance, euh, ton aspiration. Laisser tomber peut-être le côté combatif, compétitif, s'il n'est pas sain et épanouissant d'être en compétition ou d'être entre guillemets dans la rivalité. Si c'est épuisant, drainant et que c'est la place pour les coups bas et pour bah, toutes sortes de pratiques, quelles qu'elles soient, drainantes et énergivores, non, ça vaut pas le coup en fait. Je pense pas que ça vaille le coup. Et au contraire, faire place nette de tout ça, de tout ce qui pollue ton esprit, ta pensée, ton mental, de tout ce qui ralentit, te limite, te sabote, va permettre à l'idée, la bonne pensée, la bonne inspiration, la bonne façon d'évoluer, la bonne méthode peut-être, la bonne action, le bon rayonnement avec tout ce jaune va permettre à la bonne idée de germer pour pouvoir aller effectivement vers ton épanouissement, ta reconnaissance, si c'est à ça que tu aspires. Voilà, et quand je dis ça, je vois 1, 2, 3 sur le timing. Donc ça fait 1h23, 1, 2, 3, ça sous-entend que c'est progressif. Quand je vois des séries de chiffres comme ça, en progression, ça nous indique ici que les choses ont leur cohérence, leur progression, même si ça nous échappe, ça t'échappe, pourquoi est-ce que les choses doivent être comme ci, comme ça, à ce rythme-là. Il y a derrière tout ça une cohérence, un ordre, il y a derrière tout ça un timing, une synchronicité qui est parfaite, pour peu que tu veuilles bien le considérer, que tu veuilles bien le croire, l'observer peut-être, tout simplement, l'observer, l'explorer, et voilà. C'est à ça que tu as invité en tout cas aujourd'hui avec cette guidance. Et on en a fini avec les cartes aujourd'hui. On en a terminé et on va juste pour conclure regarder les deux tickets là, les deux étiquettes. Alors je sais pas laquelle, je crois que c'est celle-là que mon fils a tirée. Et ça dit
Compassion is your strength. Donc la compassion est ta force. Si tu crois que avoir de la compassion pour l'autre, pour les autres, savoir reconnaître quand une personne souffre ou savoir souffrir parfois avec ressentir la compassion, c'est un petit peu savoir se mettre à la place de l'autre et voir que la souffrance de l'autre, bon, peut-être pas jusqu'à la ressentir parce qu'il y a aussi l'empathie, c'est encore autre chose, mais en tout cas ce cœur compatissant, et on l'a vu sur la carte de l'eau tout à l'heure, c'est une force, c'est pas une faiblesse, c'est pas quelque chose dont tu dois te débarrasser. C'est quelque chose qui fait de toi quelqu'un de vrai, d'authentique, et c'est quelque chose qui va permettre que tu puisses franchir la porte vers la reconnaissance à laquelle tu aspires et l'épanouissement de la fleur qu'on a vue tout à l'heure, de toutes ces belles fleurs dont on est en pleine saison du printemps. Et donc du coup, cette compassion, elle a une bonne odeur pour toi. Elle va avoir une bonne odeur pour toi. Elle va permettre que tu puisses garder ta vibration saine, nettoyée et, euh, et que tu puisses accéder à ce à quoi tu aspires. Et la deuxième, c'est lift people up to their potential and higher self. Lift people up to their potential and higher self. Donc, soulève les gens, les autres, porte les autres vers leur potentiel et leur part la plus élevée. Voilà, c'est une invitation. Peut-être que tu le fais déjà, peut-être que tu as tendance à encourager autour de toi les autres, à leur permettre de voir leur potentiel ou leur part la plus élevée. Peut-être que c'est quelque chose que tu aimes faire ou que tu fais naturellement. Et on t'invite à continuer à le faire. Continue à être cet outil, ce canal d'encouragement et de permettre aux autres peut-être de voir leur potentiel, leur part la plus élevée. Et ça aussi, ça sera tout à ton avantage aussi. Parce que je suis convaincue que quand on parvient à faire ça, quand on arrive à avoir ça, la compassion et envers les autres et le fait de pouvoir les encourager et ouais, et leur permettre de voir les belles choses, ou les choses que les gens ne voient pas forcément chez eux. Parfois, il faut un regard extérieur pour nous renvoyer ce qu'on possède en nous, ce qu'on a, nos qualités, etc. Le miroir, toujours. Euh, c'est que quelque part, l'univers te donne ça. L'univers t'a déjà donné ça. Et c'est pour ça que parfois, c'est plus simple. C'est parce que on, on est conscient pour certaines personnes de la compassion que peut avoir la source, l'univers, Dieu, etc. envers nous-mêmes, du fait que la source nous pousse vers notre meilleur potentiel, vers notre part la plus élevée. Et comme on vit ça à l'intérieur déjà avec le monde invisible, avec nos guides, avec... ouais, peu importe. Comme on reçoit déjà ça, on a déjà cette connexion, souvent c'est des personnes qui vivent ça avec l'univers, qui peuvent le faire pour leurs semblables de manière désintéressée finalement. Voilà. Qui savent qu'elles ont ça à partager parce qu'elles le vivent elles-mêmes. Elles ne le vivent pas avec des personnes forcément dans la chair qui sont là à les encourager ou à avoir de la compassion ou en tout cas les soutenir ou le mot encourager me vient. Elles ne le vivent pas forcément toujours avec leurs semblables, mais elles le vivent tellement intensément à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles sont capables de pouvoir le redonner aussi et le reverser autour d'elles. Voilà, bon ben, j'espère que ce message t'a été bénéfique, t'a apporté un éclairage, t'a fait du bien quelque part, à un endroit de ton âme, de ton corps et de ton esprit. En tout cas, j'ai été plus que ravie, heureuse et honorée de pouvoir en être le canal. Et ben, je te souhaite tout un tas de belles choses, d'épanouissement, de,
de vivre l'épanouissement et la reconnaissance à laquelle tu aspires. Et je te dis à la prochaine, peut-être à dans 15 jours pour ta guidance en pleine lune de je ne sais plus quelle énergie astrologique. D'ici là, j'aurai le temps de revoir ça. Et à bientôt, c'était Karen.